Bon, je vois qu'il y en a qui ont déjà mis du brun sur la tige, c'est pas mal. Vous avez vu, ce sont mes feuilles qui sont sélectionnées, mais en déplaçant l'échantillon de couleur sur la tige, ça fonctionne. Même si elle n'est pas sélectionnée. Bien, alors si je veux changer les couleurs, bon, ben, j'ai deux solutions. Mais la première solution ne va pas fonctionner parce qu'en fait, il faudrait que la couleur soit globale. Contrairement à ce qui se passe dans InDesign, quand vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné et que vous allez modifier une des couleurs du nuancier, ça modifie dans le document InDesign. Mais ici, pas dans Illustrator, sauf si vous l'avez demandé que la couleur soit globale. Donc voilà, j'ai mis deux couleurs sur les feuilles et il n'y a pas le petit triangle en bas à droite de l'échantillon qui indique que c'est une couleur globale, un petit triangle blanc. Donc le fait de modifier la couleur dans le nuancier ne va pas la modifier sur les objets. Mais bon, il y a d'autres solutions. Je vais sélectionner par exemple tous mes verts foncés. C'est celui-là en fait, hein, où il n'est pas vraiment plus foncé, il est plus bleuté. Voilà, on va dire le vert bleuté. Je vais les sélectionner tous. Ben, je ne vais pas faire ceci, hein. Je ne vais pas prendre ça, faire clic, majuscule, clic, et encore, en plus ça ne marche pas. Si, ça marche, ok. Mais non, si vous avez des centaines d'objets, ça va être foireux. On va utiliser une fonctionnalité d'Illustrator qui est la sélection par similitude. Donc je vais simplement avec la flèche blanche plus, puisque j'ai affaire à un groupe certainement, dans la palette des calques. Je vérifie si je prends la flèche noire. Oui, ça sélectionne les deux formes, bien sûr, oui. Donc je vais prendre la flèche blanche plus, je clique à côté de tout, je sélectionne uniquement cette forme avec ce vert bleuté. Et je vais demander menu sélection, identique, couleur de fond. Je sélectionne tous les objets qui ont une couleur de fond identique dans l'illustration. Ah, alors, il faut que je vous prévienne, ne mettez pas de dégradé dans vos objets, ni de motifs, parce qu'on va se servir de ce dessin pour faire une forme artistique, et les dégradés et les motifs, ça ne passe pas dans les formes artistiques. Si vous faites ça, quand vous allez essayer de la créer, Illustrator va vous mettre un message qui vous dit qu'il y a des choses dedans qui ne sont pas intégrables aux formes artistiques. Enfin voilà, maintenant que vous avez sélectionné toutes les formes automatiquement, vous allez pouvoir mettre une autre couleur, tester une autre couleur, voilà. Je fais ça la même chose pour l'autre peut-être. Je sélectionne, sélection identique, couleur de fond, voilà, et je vais tester, je vais mettre autre chose. Amusant. Alors comme dans Photoshop, les sélections peuvent se mémoriser. Vous avez sélection, mémoriser la sélection. Si c'est intéressant, vous lui donnez un nom. Je vais lui donner le nom moitié de feuille. Première moitié de feuille. Enfin, c'est difficile ici, hein, parce que ça ne représente pas grand-chose, en fait. Hein. Voilà. OK. Je vais faire la même chose pour l'autre feuille. Je sélectionne la feuille ici. Sélection identique, couleur de fond. Ah ben oui, il faut d'abord que je demande ça pour que toutes les feuilles de la même couleur se sélectionnent. Puis je vais mémoriser cette sélection. Sélection, mémoriser la sélection. Je lui donne le nom, seconde moitié de feuille. Là, j'ai juste fait un copier-coller parce que j'avais copié le nom tout à l'heure. Voilà. Donc résultat, qu'est-ce que je trouve? Dans le bas du menu sélection, je trouve mes sélections mémorisées. Première, je peux les modifier. Seconde, je peux les modifier. Donc ça, c'est vraiment intéressant de connaître ces petites astuces pour augmenter la rapidité dans Illustrator. La rapidité du travail dans Illustrator.